Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Pourquoi les médicaments ont des effets indésirables? C'est une des questions que l'on entend fréquemment à la pharmacie. Et quand la patiente nous pose ces questions, en général, elle attend une réponse déjà toute faite. C'est-à-dire, oui, tu peux le prendre comme un bonbon, ça marche à 100%, aucun risque et c'est satisfait ou remboursé. Le truc, c'est que ça n'est pas aussi simple. La santé, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est-à-dire que dans n'importe quelle action, à partir du moment où on va tenter de modifier un peu une action sur l'organisme, et bien forcément, tu auras toujours quelques petits désagréments. Bien évidemment, dans la majorité des cas, ça reste des petits désagréments mineurs. Dis-toi déjà que je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur comment fonctionne la santé, mais si jamais tu as le temps, tu pourras aller la voir. Elle te raconte qu'en gros, finalement, le corps humain, c'est un peu comme un interrupteur on-off, en fait. C'est toujours deux états différents, admettons, et le principe de la thérapeutique classique, c'est justement d'activer le mode contraire de celui de la maladie, en fait. Donc, autrement dit, on a des cibles qui sont réparties dans ton corps, il y a énormément de cibles, et justement, il va falloir soit activer certaines cibles, soit inhiber d'autres cibles. Mais dis-toi que voilà, des cibles, il y en a une multitude dans ton corps, et certaines se ressemblent très très fortement. Le médicament lui-même, il n'a pas de cerveau, il va essayer de se fixer là où il va avoir une homologie de structure, c'est-à-dire là où il aura un match le plus fort au niveau de sa forme et de la forme de la cible, mais il n'y a jamais on peut jamais dire avec certitude que tout le médicament va se fixer sur la cible et qu'il ne va pas se tromper et aller voir une autre cible ressemblante. Garde aussi à l'esprit que si jamais tu es amené à lire une notice de médicament, je pense que c'est pas ce que tu lis le plus, mais en fait, la majorité des effets indésirables sont anticipés en fait. On sait à quoi s'attendre. Pourquoi? Parce que lors de la production du médicament, lors de sa fabrication initiale, on a fait toute une batterie de tests très coûteux pour justement savoir comment pouvait mal réagir le corps qu'il prenait. C'est un peu compliqué parce qu'avant on étudie pas mal sur le modèle animal. Maintenant voilà, c'est encore une autre question à laquelle je pourrais te répondre, mais la recherche s'attache maintenant à davantage utiliser des modèles alternatifs type cellules, culture de cellules. Donc voilà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que en général, c'est très rare d'avoir des grosses surprises. Si c'est le cas, en général, c'est remonté immédiatement. Ça va directement être lié au fait que tu vas suractiver une cible qui normalement n'est pas activée autant en temps normal. Donc forcément, tes effets indésirables, ce sont simplement les effets du médicament qui vont être multipliés sur le corps. Donc finalement, pour être sûr que tu comprennes bien, si tu prends un médicament contre la diarrhée, forcément il y a plus de chances que ce médicament marche bien, et dans quel cas tu auras comme effet indésirable une constipation. C'est tout à fait normal. Et c'est la majorité de ces effets indésirables. Dis-toi qu'un médicament qui n'agit pas du tout, qui n'a aucun effet indésirable, c'est potentiellement un placebo en fait. À tenir compte aussi que les personnes entre elles réagissent différemment aux médicaments. Les personnes entre elles ont des méthodes d'élimination qui sont différentes. T'en as qui éliminent un médicament plus facilement que certains. En guise de conclusion, finalement, dis-toi que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'échanger au maximum avec ton professionnel de santé, ton pharmacien. Dis-toi que voilà, il faut pas hésiter à se confier à lui et ensemble, vous pouvez voir pourquoi changer ton traitement, comment le changer si tu éprouves vraiment des désagréments. Il y a toujours moyen de switcher, hein. On a beaucoup de familles de médicaments différentes. Maintenant, évidemment, il y aura une contrepartie. C'est-à-dire que si tu veux rendre un médicament peut-être plus tolérant, il y a des chances qu'il soit aussi moins efficace. Mais ça, comme je te le dis, c'est auprès de ton pharmacien qu'il faudra en discuter. Quant à moi, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a donné un peu des explications plus ou moins claires. N'hésite pas à me laisser un petit pouce de soutien si tu souhaites m'encourager à tourner d'autres vidéos FAQ santé comme celle-ci.
et puis à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos en notification. Et puis je te dis, en attendant, prends soin de toi, à très bientôt, salut!